Nous sommes de retour en studio. Merci de nous rester fidèles. Matin Bonheur, nous parlons météorologie. Alors, pour ce faire, M. Eklou Ferdinand est avec nous. Monsieur, bonjour. Vous êtes chef du service prévision à la Sodexam. Très bien. Alors, on a vu la météo ce matin, après ou un peu avant le journal, foyer pluvieux orageux sur le littoral. C'est ce que j'ai retenu en général. Hein. Ça, ce sont des prévisions que vous avez données et donc ils sont confirmés. La marge d'erreur est faible? En fait, la marge d'erreur va dépendre de l'échéance de votre prévision. Plus l'échéance est courte, la marge d'erreur est faible. Lorsque l'échéance devient grande, la marge d'erreur est beaucoup plus élevée. Donc, pour pouvoir avoir une bonne prévision, il faut se rapprocher de l'échéance du phénomène. Si j'ai bien compris, je vous demande par exemple demain. Oui. J'ai l'anniversaire de mon enfant. Oui. Et je voudrais savoir si demain, j'habite à Koumassi. Oui. Et je voudrais savoir si demain à Koumassi, il va pleuvoir ou pas. C'est possible? Oui, c'est possible. Mais cela va dépendre du phénomène qui va atteindre Koumassi. Je disais la semaine passée que la taille du phénomène va aider à la prévision. Lorsqu'il s'agit d'un phénomène de petite échelle, ça veut dire quelque chose de localisé sur votre petite zone, il est complexe de pouvoir prévoir de telles choses. Si vous me demandez demain, au niveau de Koumassi, vers votre quartier, est-ce qu'il va pleuvoir à 14 heures? Il est extrêmement complexe de donner la réponse. On ne pourra donner la réponse que lorsque le phénomène qui va toucher Koumassi aura une grande envergure. Ça veut dire qu'il n'intéressera pas Koumassi seulement. Quand je prends par exemple Abidjan, il aura tendance à intéresser une surface beaucoup plus grande. D'accord, voilà. Donc je vous demande Abidjan demain à 14 h. Oui. C'est plus précis pour vous comme information à donner que Koumassi demain à 14 h. Par exemple, si vous me demandez aujourd'hui, demain à 14 h, que va-t-il se passer sur Abidjan? En ce moment, il est plus aisé de pouvoir vous donner cette prévision parce que le domaine sur lequel nous voulons faire la prévision est beaucoup plus grand. Et encore, ça sera plus aisé lorsque, en regardant par les images satellites, on aura vu des cellules orageuses, c'est-à-dire des foyers orageux qui sont en train de se déplacer. Parce qu'il y a des phénomènes qu'on va appeler phénomènes locaux. Pour ces phénomènes locaux, c'est encore complexe. Parce que nous sommes dans la zone équatoriale. Et au niveau de cette zone, il y a ce qu'on appelle la convergence intertropicale. Par convergence intertropicale, il faut voir des rencontres de masses d'air. C'est-à-dire on a les masses d'air océaniques et les masses d'air continentales qui vont venir se croiser. Et en se croisant, ça va, je dirais, monter. Mais pour cela, on va rentrer un peu dans ce que je vais appeler le réchauffement de je dirais de l'eau. Lorsque le soleil frappe la terre, cela va engendrer la convection. C'est-à-dire la vapeur d'eau va se condenser. Et quand cette vapeur d'eau va se condenser, elle va donner un nuage. C'est le même principe que ce qu'on voit dans la marmite. Lorsque vous chauffez votre marmite avec de l'eau à l'intérieur, vous constatez qu'il y a des gouttelettes qui vont se former sur le couvercle. Tout à fait. En ouvrant cette marmite, vous voyez, je dirais, cette espèce de vapeur. C'est exactement ce qui se passe dans l'atmosphère. Voilà, pour expliquer un peu. Donc, en fonction de la zone sur laquelle vous devez faire votre prévision, vous devez tenir compte de tous ces paramètres. C'est pour cela que je dis toujours qu'au niveau de la zone tropicale, c'est-à-dire de la Côte d'Ivoire, océan, littoral ivoirien, c'est assez complexe de pouvoir donner les prévisions, mais pas impossible. C'est pour cela qu'à chaque fois, on vous donne des prévisions. D'accord. Alors, avant de vous demander quels sont les éléments de mesure, il y a une question que j'aimerais que vous puissiez élucider. On en a beaucoup souffert. À l'époque où nous, on faisait la météo, Christelle Dagnogo, Marcelin Gauvoyer et moi, les gens nous disaient « Oh, vous mentez. Vous mentez parce que ce que vous dites, ce n'est pas ce qu'on voit. » Est-ce que c'était une mauvaise interprétation? Ou bien est-ce qu'à une époque ou à une autre, la qualité de la précision a évolué? Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui ou bien la qualité a évolué? Oui, la qualité a évolué. Vous voyez, avant
concernant même les images satellites, elles n'avaient pas de bonne résolution. Mais avec l'essor informatique, c'est-à-dire on a commencé à avoir de puissants ordinateurs qui font des calculs extrêmement poussés. Et avec les satellites qui sont encore plus performants, on arrive à avoir des résolutions beaucoup plus fines au niveau de notre atmosphère. C'est-à-dire la prévision il y a 20 ans n'est pas la nous, même c'est pas il y a 20 ans qu'aujourd'hui. quand même. Hein. Oui, c'est certes. Là, vous parlez de Valérie Gaby, tout ça. Oui, c'était encore autre chose. Oui, mais en fait, je veux dire que l'évolution technologique est nous, on va dire il y a 10 ans. Oui. Voilà. Donc, il y a 10 ans quand même, oui. Il y a une grande évolution. Oui, il y a eu encore une grande évolution. Puisque même il y a 10 ans, on avait une ancienne génération de satellites qu'on utilisait pour travailler, qui avait des résolutions, des pas de temps. Des intervalles d'environ 30 minutes et on ne pouvait voir une cible, un nuage, lorsqu'il avait environ 5 km pratiquement de diamètre. Mais aujourd'hui, les satellites nous permettent de voir des cibles nuageuses d'environ 1 km. Et on a un pas de temps, c'est-à-dire une résolution d'intervalle de temps d'environ 15 minutes. Donc cela montre qu'il y a eu vraiment un grand changement avec le développement technologique. Ah, ben dis donc, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Mais bon... Les choses ont évolué. Maintenant, les instruments de mesure. Oui. Nous, on nous parlait de 14 stations synoptiques. Oui. Où c'était de manière très simple. Hein. Oui. Il y avait des éprouvettes, des choses comme ça pour mesurer la pluie, tout ça. Oui. En fait, pour mesurer la pluie, on utilise le pluviomètre. Oui. Donc, c'est cet appareil-là qui va nous permettre d'avoir les hauteurs de pluie. Par exemple, les hauteurs de pluie que nous donnons au niveau de la télévision sont des hauteurs de pluie qu'on mesure avec ces équipements-là. Il y a eu beaucoup de changements puisqu'on est passé des stations analogiques à des stations automatiques. C'est-à-dire avant, l'observateur allait dans le parc météo, il ouvrait l'abri météo et il regardait les différents équipements, c'est-à-dire le thermomètre. On avait un thermomètre sec pour prendre la température de l'air et un thermomètre mouillé qui va vous donner le taux d'humidité. Donc, à travers toutes ces corrélations, plutôt toutes ces mesures, on allait les relever, les conserver dans des carnets. Mais aujourd'hui... Ça, c'était nous, il y a 10 ans. Oui, mais aujourd'hui, ça a pratiquement changé. On va juste faire une courte pause. Hein. Il est l'heure d'une petite transition et nous revenons. Et je constate que les choses ont évolué. Ça ne nous rajeunit pas, mais vous non plus, hein, qui nous suivez. À tout de suite.